Voilà, une belle posture assise. Abordez votre pratique avec grâce, conscience. Respect. Prenez l'habitude ou essayez de mettre en place toujours un univers assez silencieux autour de vous, un peu protégé, au moins pendant 1 heure. Par respect pour vous et votre pratique. Des respirations yogiques complètes. Sans précipitation. Reconnecter avec le souffle à l'inspiration, l'expansion du centre vers la périphérie. À l'expiration, une décontraction de la périphérie vers le centre. Sentez le corps en expansion et le corps en mouvement quand vous respirez. Assouplissez les parois du corps, les parois physiques, pour qu'elles puissent justement danser dans la respiration. Que le mouvement interne de la respiration puisse se propager dans toutes nos cellules, dans tout notre ensemble, dans tout notre univers. Prendre conscience que nous sommes en mouvement, même si là, on a l'air immobile. Nous sommes en mouvement à l'intérieur. Déjà par la compréhension de ce qui se passe dans notre corps, percevoir que tout est mouvement. Garder en tête dans des moments où on est un petit peu dans le doute, que même si on a l'impression de stagner, ou peut-être de rester un peu immobile, tout est en mouvement. Et que peut-être ce mouvement est un peu plus profond, un peu plus subtil, on n'a peut-être pas forcément conscience. Et par les suspensions du souffle, amenez votre attention sur la transformation de l'inspire, la transformation de l'expiration. J'inspire, je suspends, et c'est comme une photo de ce qui se passe là, dans l'inspiration. La captation de cette expansion, de ce qui s'est dilaté, de ce qui s'est passé, peut-être même dans les épaules, dans la mâchoire, partout, hein, même dans les endroits un peu insoupçonnés. Peut-être même une atmosphère psychologique interne. Et de la même façon, après l'expiration, une suspension. Ça nous permet de passer à quelque chose d'un peu plus subtil et d'enlever le bruit de la respiration, d'enlever le froissement du mouvement lié à la respiration et de capter à l'intérieur ce qui se passe. Parfois même, vous le sentirez, hein, la pulsation cardiaque par exemple, ou le battement de toutes ces répercussions cardiaques à l'intérieur du corps, dans les artères, quelque part dans votre corps.
Sur une prochaine expiration, après une reprise de votre respiration naturelle. Anjali Mudra. Et une fois Om ensemble. Dégagez la gorge, la mâchoire, la langue. Essayez d'avoir quelque chose de très souple, de très moelleux dans finalement l'appareil phonatoire. Détendez, laissez glisser le son comme le souffle vers l'extérieur sans rien forcer, sans provoquer quelque chose. Votre sankalpa, si vous en avez un. Sur une expire, la main droite au sol et sur une inspire, on s'étire sur tout le côté gauche jusqu'au bout des doigts. Donc, c'est actif dans le bout de vos doigts. C'est dynamique. Et à l'expiration, on plonge sans pincer la taille à droite. Vous êtes en train de construire une arche. Vous repoussez le sol à droite pour construire cette arche, qu'elle soit dynamique. Et finalement, cette idée de s'étirer presque des deux côtés en même temps. Je reviens et je passe de l'autre côté, main gauche, en conscience, en appui dans la terre. J'inspire, j'étire à droite, je repousse à gauche. Et j'expire, je reviens. Et vous grandissez, 2, 3 allers-retours pour se permettre de grandir dans les deux directions. Avec du côté qui s'allonge, un poumon qui grandit. De façon, disons, il est aspiré par les pourtours du corps, par les côtes. Lèvres, muscles intercostaux, tout ce mouvement externe. Dernière fois, droite à gauche, on termine à gauche. Sentez-vous, si vous avez envie, vraiment comme une fleur qui grandit à la lumière du soleil, qui éclot dans le mi-temps de la journée. Bout des doigts derrière, à l'inspiration, on ouvre la région du cœur. Ouvrez l'espace sous vos clavicules, écartez vos épaules, respirez par les clavicules, imaginez ça. Clavicules comme deux grands canaux de prana, l'énergie vitale. Respiration par le nez, peut-être quasiment imperceptible en fait. Pourtant, on respire toujours par le nez. Et sur une expiration, on engage un peu le ventre, on glisse vers l'avant. Bout des doigts, coccyx vers la terre. Expirez, enroulez, envoyez les coccyx à l'arrière. Inspirez le cœur à l'avant. Nuque et en fait, épaules dégagées. Place. Rien n'est comprimé dans ces postures. Expire, je repousse vers l'arrière. Dos qui s'étire. Inspire, je suis comme aspiré vers l'avant, ventre qui s'étire, gorge qui se libère, expire un dernier. Vertèbre après vertèbre. Essayez de ressentir vos vertèbres. Prochaine vague du mouvement, pointe des omoplates. Ayez conscience des omoplates derrière. J'inspire le cœur qui est aspiré vers l'avant, c'est une ventouse. C'est presque pas tellement d'effort physique que je suis en train de faire, c'est juste une ventouse et pointe des omoplates vers le bassin, ça se creuse dans les bords internes des omoplates. Et puis j'expire, ça se remplit dans les bords internes, les pointes s'écartent, les omoplates s'écartent. Dernier. Tectonique des plaques. Les plaques de nos omoplates glissent sur nos côtes. On revient sur une inspiration. Peut-être qu'on peut marcher, se redresser grâce aux mains en essayant de garder de la place entre les vertèbres. Et la jambe droite derrière. Expirez. On amène le pied, le talon vers la fesse droite. On n'est que sur la fesse gauche.
Main gauche au sol, à inspirer, on s'étire à nouveau sur le côté droit. Les doigts sont dépliés, les paumes sont écartées. Hein. Vous êtes en train de travailler aussi cette musculature-là. Et puis, on vient dans le haut du bras à l'arrière, puis omoplate, trapèze, colonne vertébrale, bas hein, du dos, taille, et éventuellement même un petit peu l'aine droite et le creux de l'iliaque à droite, avant du bassin droit. Et j'expire, je relâche. Je passe derrière, pivote et change de côté. Main droite en appui au sol. J'inspire, j'étire. C'est toute la chaîne à l'arrière. C'est comme vraiment une grande aile en fait qui est en train de se déployer jusque dans la taille. Et vous allez le sentir si vous vous étirez vraiment. Imaginez que vous enlevez les côtes du bassin. Vous enlevez les adhérences. Vous allongez les amarres. Vous allez sentir tout l'intérieur du bassin s'étirer jusqu'à l'aine gauche. Expirez une fois de chaque côté. Basculez vers la gauche. Et on peut, cette fois peut-être, tendre la jambe droite. Inspirez, grandissez-vous dans les deux directions opposées. Donc, quand vous vous grandissez, ce n'est pas juste se grandir, hein, c'est aller sentir les étirements. Respirez dans les étirements, pour rester une ou deux respirations ici. Peut-être le cœur pourrait s'enrouler vers la terre un petit peu plus. Le genou droit est carrément déplié. Hein. La tranche du pied droit est très active. L'extérieur de la cheville droite est étiré. Expire, finalement on se rassemble. Peut-être même qu'on ne touche plus du tout le sol avec les pieds, avec les mains. Et on bascule de l'autre côté. Inspirez, on étire tout le côté gauche. On repousse à droite, cœur vers la terre, et on vient chercher à vraiment agrandir les tissus du corps, à faire respirer les tissus du corps. On imagine qu'on peut faire de la place dans la trame de nos muscles, de nos peaux, de nos fascias, de tous ces tissus, même d'ailleurs dans les cellules osseuses. On peut les espacer les unes des autres et laisser glisser le prana entre ces fibres. En fait, finalement, même la publicité a du bon. J'ai tout à fait l'image de ces publicités pour les lessives, pour les tissus. On voit les fibres et à l'intérieur de ces croisillons, on voit des petits enzymes, un glouton qui viennent manger les saletés. C'est exactement ça. Le tissu, c'est exactement ça que je vois. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, quelques cercles avec le bassin. Donc, vous avez de la place pour la colonne vertébrale, pour chacune de vos vertèbres, pour vos flancs, pour vos organes. Le ventre est détendu et vous cherchez un mouvement fluide au rythme de votre respiration. Là où va mon attention, va mon souffle en fait, et va mon prana, mon énergie vitale. Expire le chat, on enroule en repoussant franchement le sol avec les paumes, sentir les muscles s'engager là-haut dans la cage thoracique, aisselle, poitrine. Inspire, on déroule, 2 allers-retours. Menton qui vient prolonger l'étirement à l'avant. Expire, coccyx qui vient prolonger l'étirement à l'arrière. Dos neutre sur une inspiration. Orteil flex, on garde les genoux pliés. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Les deux ischions libres. Inspirez les 2 talons vers la tête. Expirez, demi-pointe. Inspirez dans la cage thoracique. Essayez de gonfler, entre guillemets, les poumons à l'intérieur. Expirez, on pose les genoux pendant qu'on vide ses poumons. Orteil qui reste flex. Inspirez, on déroule la colonne vertébrale. Les poumons s'allongent. Relâchez les orteils. Expirez, se vide. Balance. 5 respirations ici. On pourrait être sur le bout des 10 doigts. Repoussez le sol. Envoyez le coccyx à l'arrière. Soulagez un peu le bas du dos.
Et vous jetez un petit coup d'œil à vos bras. Donc ici, dans cette posture, les bras sont tendus. Si vous pliez vos coudes et que vous reprenez ça comme repère, en fait, vous n'allez pas être dans la bonne distance pour vos vertèbres entre le bassin et la cage thoracique. On va être dans un petit chien tête en bas. Alors que si vous avez les bras tendus, éventuellement en paume au-dessus au bout des doigts au sol, hein, c'est comme vous voulez, c'est différent pour la chaîne des muscles jusqu'à la poitrine. Là, vous êtes en tout cas dans un chien tête en bas qui va être spacieux. On ramènera les paumes à plat et à inspirer. 4 pattes, expirez Adho Mukha. Pied droit entre les mains sur une inspiration. Et on pose le genou gauche sur une expiration. Inspirez, on libère la pression qui s'exerce dans le bassin, en soulevant un peu le bassin. Expirez, Ardha Hanumanasana, écartez bien vos orteils. On le fait 2 fois. Inspirez, on revient vers l'avant en essayant de descendre le bassin. Prendre conscience des 2 ischions ici, là, qu'on pourrait très légèrement absorber l'un vers l'autre, resserrer l'un vers l'autre. Ici, on n'a pas les fessiers contractés. On est juste à cette petite jonction, finalement une partie du périnée, qui s'engage très légèrement, très délicatement vers le centre. Et expirez, on recule. Inspirez vers l'avant. Adho Mukha, expirez vers l'arrière. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Cœur moelleux. Inspirez vers le ciel, cœur ouvert. Expirez Adho Mukha. Inspirez pied gauche devant. Amenez-le avec la main éventuellement. Expirez, on pose le genou droit. Inspirez, bassin qui se libère, un peu vers le haut, un peu vers l'arrière. Expirez, glissez dans l'étirement. Demi Hanuman. Inspirez vers l'avant, commencez à engager les 2 ischions très légers l'un vers l'autre. Expirez vers l'arrière. Détendez vos épaules. Ouais, c'est ça. Allongez la nuque, laissez le cœur qui est ouvert, libre. Inspirez vers l'avant, posez bien vos mains, les doigts écartés. Expirez. En fait, c'est les pliages, dépliages, pliages, dépliages à toutes les strates du corps. Inspirez dans la planche, on déplie. Expirez vers la terre, loin vers l'avant, coude plié. Inspirez côte droit, on déplie. Expirez vers l'arrière, bassin plié. Inspirez, pied droit entre les mains, genou qui plie. Expirez, on pose. Bassin qui s'étire, on aimante les 2 ischions l'un vers l'autre. Donc, c'est cette idée qu'on a un centre et que ce centre n'est pas que dans le ventre, qu'il est aussi sous le bassin. Inspirez, on déplie le bassin, légèrement le genou. Expirez, on déplie carrément ce genou. Inspirez bien. Deuxième fois, expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, main à plat. Et c'est genou gauche qui monte. Expirez. Stabilisez ici. 5 respirations. Poussez dans les orteils du pied derrière, talon vers l'arrière, pour libérer en fait la colonne vertébrale. Le bassin n'est pas trop bas ici. Et les 2 ischions légèrement aimantés l'un vers l'autre. Envoyez le prana, cette énergie vitale, comme une rivière lumineuse dans l'aine gauche. C'est une grande rivière ici, finalement du nez jusqu'au gros orteil gauche. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'obstacle. Expirez Adho Mukha. Inspirez Vinyasa. Ajustez avec l'énergie la condition physique du jour. Inspirez. Écartez au niveau de votre sternum. Expirez. Laissez le cœur s'attendrir dans cette posture. Pied gauche entre les mains. Inspirez. Et on pose sur une expiration ajustée pour que le pied soit vraiment entre les mains. Donc, ce ne sont pas les mains qui reculent. Exact. Puis 2 allers-retours, plier, déplier. J'inspire, profitez. Expire, étirez. Ça vient du talon gauche jusqu'à la fesse gauche. Inspire, on revient.
Essayez de libérer la colonne, le cœur, la nuque. Expirez vers l'arrière. Relâchez éventuellement la tête. Inspirez vers l'avant, main à plat. Expirez. Flex derrière. On soulève le genou droit. Inspire. Et stabilisez ici. Mettez une dynamique derrière. Donc on stabilise la posture et tout comme dans les rétentions du souffle, c'est un moyen aussi de percevoir de façon assez subtile ce qui se passe. D'engager, de réveiller en fait les muscles profonds, de réveiller en fait la structure interne, qu'elle soit physique ou psychique. Ce qui se passe mentalement ou psychiquement quand on reste dans une posture exigeante par exemple, ou même d'ailleurs en posture détendue en fait. On est tous différents, on a tous des réactions différentes. Ça va du désespoir à la combativité, à l'énervement, l'irritation. Au contraire, presque un avachissement dans les postures détendues, on se laisse complètement aller. Peut-être même une ouverture. Tout ça, c'est très différent. Expirez à demi. Dans le yoga, quand on est dans des postures détendues comme Shavasana, la posture de relaxation, on n'est pas en train de s'avachir mentalement ou psychiquement ou physiquement. On se dépose et en fait, on crée, on va chercher, on cherche de façon presque inactive, mais une ouverture, une expansion dans cette détente. Il y a inspire, expire. Inspire. Moi, je vais faire, on va s'asseoir sur les talons, sur une belle expiration, quelques instants ici. Détendez ce que vous pouvez détendre. Et restez, entre guillemets, activé. C'est une posture, entre guillemets, de repos. C'est une posture de méditation aussi, qui n'est pas, justement, par exemple, avachie, endormie. Néanmoins, on est dans une certaine détente, une certaine ouverture, une attention à. On va seulement jouer avec le dessus des pieds. On va repousser le sol avec le dessus des pieds et sentir la chaîne musculaire qui s'active dans les quadriceps notamment et dans les hanches. Relâche, active. Relâche. Pour ceux qui ont mal aux chevilles dans ces postures, observez si ça ne changerait pas quelque chose. Pareil au niveau des genoux d'ailleurs. Inspirez 4 pattes. Expirez à dos. 5 respirations ici. Cherchez vos étirements. Pliez éventuellement les genoux si la colonne est un peu trop ronde. Respirez dans la cage thoracique. Elle se gonfle à l'inspire, elle se dégonfle à l'expire et fond vers la terre. Peut-être 1 ou 2 respirations jusqu'à la pointe du coccyx pour jouer un petit peu avec cette capacité de modifier les choses en respirant. Ici sur un plan physique. Le mental détendu dans cette concentration, c'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est ça. Et sur une inspiration, sans rien précipiter mentalement. Pied droit entre les mains, Anjaneyasana. Genou gauche sur le sol à l'expiration, éventuellement, si c'est sensible, plier le tapis côté gauche en double épaisseur. Et on se place au-delà de la rotule derrière, sur la partie charnue. Le croissant des mains en prière intègre les têtes du mérus et glisse vers le ciel. Regard soit vers le haut, soit en face, selon ce que vous disent vos cervicales. Et ici, on va rester un peu et monter les deux ischions l'un vers le haut. Vous allez alléger ainsi aussi la pression sur les lombaires. Essayez de trouver dans cette posture une expansion
entre guillemets, détendu. Et sur une expiration, bras vers l'arrière, mains au sol. Inspirez, on libère le bassin, on monte. Expirez, Ardha Hanuman Asana. Soit vous restez là, vous cherchez l'étirement derrière, activez bien le talon droit. Soit vous avez suffisamment d'équilibre, main en prière au niveau du cœur, mais vous êtes toujours en train de reculer avec le bassin. Une belle respire encore. Et on ramène, expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, Vinyasa. Expirez. Suivez votre flot. Profitez de chacune des postures. On se retrouve à l'ombre, pied gauche devant. Inspirez. Expirez. Positionnez le genou droit un petit peu trop loin, puis rapprochez-le légèrement. Aimantez le genou droit vers le talon gauche vers le genou droit. Autre façon de voir les choses, les deux ischions l'un vers l'autre, mais en fait, physiquement, c'est pratiquement la même chose. Puis, inspirez, intégrez vos humérus, croissant bleu ici, Chandra, la lune. Gardez la structure sous-jacente active. Donc, de la même façon, ça ne vachit pas dans la terre, on n'a pas le genou qui s'écrase. On a une dynamique qui nous rapproche de notre centre. Et à partir de là, on peut surgir, on peut émerger, on peut grandir. Une belle expire, on ouvre les bras, les épaules, mains au sol. Inspire, on monte le bassin. Expire vers l'arrière. Vous stabilisez cette posture ici, vérifiez dans le genou ce qui se passe. Et éventuellement, inspire, main en prière, mais sans qu'on ramène du poids dans le genou ou le talon. Expire. À chaque expiration, vous pourrez reculer un tout petit peu le bassin, comme aimanter vers l'arrière pour étirer un petit peu plus sous cette jambe gauche. Main au sol sur une inspire. Attendez votre inspire. Sortez vraiment avec contrôle de la posture. Profitez-en. Expirez Adho Mukha. Vinyasa. Vajrasana sur une expiration. 5 respirations ici. Étendez tout le haut du corps qui est assez puissant. En gardant la longueur dans vos lombaires. En gardant bas du ventre un petit peu aimanté, les deux ischions aussi un petit peu aimantés. Bras droit derrière sur une inspire, en appui. Bras gauche qui passe devant dans un demi-cercle, vous repoussez le sol et vous cherchez toute la longueur du bout des genoux jusqu'au bout des doigts. Expirez, on ramène, on part à gauche. Inspire. Coccyx qui s'allonge. Expire. 4 pattes. Inspire. Adho Mukha. Expire. Inspirez, pied droit entre les mains. Gardez le genou gauche en hauteur. Expirez, on part dans une petite torsion main droite sur les cuisses gauche. Enroulez, fesse droite vers l'intérieur, les deux ischions aimantés. Inspirez, bras droit. Et profitez de cette posture ici. On va chercher à sentir dans la fesse droite un étirement. Ouais. Est-ce que ça marche pour vous, ça? Donc, on n'a pas la fesse qui part, qui se libère de la posture. On a la fesse qui reste aimantée vers la ligne du milieu. Expirez, la main droite à l'intérieur du pied. Pied gauche perpendiculaire et sur une inspiration, fesse droite vers le milieu, vers la ligne médiane et bras gauche vers le ciel. On pourrait aussi amener la main derrière la tête et pousser tête et main l'une contre l'autre. C'est pas la nuque, hein, c'est la tête. Il y a un petit peu plus de vent, vous pourrez être dans l'axe du gros orteil et deuxième orteil. Et expirez, Adho Mukha. Soit rester, soit vinyasa.
conscience de ces ouvertures. Pied gauche, inspirez. La main droite est active, repousse le sol. De la même façon, on est en train de sombrer. Main gauche sur ma cuisse, expirez, on enroule. Fesse gauche qui reste et montée vers la ligne médiane. Inspirez, bras gauche qui s'ouvre. Immense aile. Jambe droite, très dynamique. Ouvrez la région du cœur, cherchez vos expansions. Sans appuyer trop fort sur la main droite. Libérez l'épaule droite, loin de l'oreille droite. Expirez, main gauche à l'intérieur du pied, pied droit perpendiculaire. Inspirez, bras droit vers le ciel. Le bras et le tibia gauche sont tuteurs l'un de l'autre. En fait, ils sont exactement dans le même axe. Fesse gauche, roulez vers le milieu du tapis. Oui. Respirez profondément, déployez-vous ici. Profitez de la posture et la tranche du pied droit derrière là. Aussi forte que la tranche interne, donc c'est activé derrière. Expirez à dos. Il y a un cercle reste comme vous voulez. Vajrasana sur une expiration simple, respire ici. On est le temps d'intégrer. Sentez la puissance dans le haut de votre corps. Et l'ouverture dans le bas. Une sorte de sensation de légèreté, d'espace, bien sûr, dans le bassin. Inspirez. Main droite derrière, bras gauche qui passe devant comme un lasso doré. Expirez, on ramène. Vous vous nimbez, vous vous enveloppez d'une énergie lumineuse. Inspirez à gauche. Expirez, ramène. Quatre pattes. Inspirez. Adho Mukha. Expirez. Inspirez, pied droit devant, guerrier 1. Pied gauche, 45 degrés. Le bassin est de face, donc les deux iliaques face au bord court du tapis, les deux bras vers le ciel. Dynamisez derrière. Cherchez à vous grandir entre terre et ciel. Et imaginez, si vous avez pu le ressentir dans les deux ischions, cet aimant vers le centre, imaginez-le entre les iliaques, le gros os du bassin. Vous êtes aimanté vers votre centre, au milieu de vos deux iliaques. Oui, le bassin bien de face. À mon avis, Nathalie, tu es un peu trop de profil. La jambe est tendue derrière à Martine et pliée devant. Donc, il y a vraiment deux façons de travailler différentes dans les jambes. Oui, c'est ça, Dorothée. Et les orteils derrière sont légèrement vers l'avant du tapis. Donc, vous êtes en diagonale dans le pied gauche. Ça me casse. Sur une expiration, on va prendre les iliaques. Vous amenez vos mains ici et vous saisissez. Hein, c'est vraiment comme des anses. Et vous amenez l'iliaque gauche vers l'avant. Vous exagérez légèrement, attention aux genoux, puis l'iliaque droite. Ce sont les mains qui font ça. Iliaque gauche, iliaque droite. Donc en fait, c'est une sorte de mouvement en diagonale hein, du bassin, du plateau du bassin. Ça marche? Avec la main gauche, vous amenez celui de gauche devant. Et la sensation est sûrement légèrement bizarre. Oui. Maintenant, vous jetez un petit coup d'œil dans votre genou de devant et vous apercevez que la plupart est à l'intérieur. Donc, ce n'est pas le genou qu'on va modifier, c'est la hanche, ici, la tête de fémur qu'on ouvre. Alors, ça va donner ça. Main gauche sur l'iliaque gauche qui avance l'iliaque et la petite pince à droite pousse dans l'aine qui recule la hanche, l'aine droite. Ça fait tourner un peu vers l'extérieur et vers l'arrière. OK? Et ensuite, on peut plier. Et on garde ça. À partir de là, vous allongez le bas de la colonne, le cœur, le regard. Essayez de stabiliser, 2-3 respires encore. Là, vous avez trouvé quelque chose. Oui. C'est ça, Brigitte. J'ai l'impression que c'est
plier derrière. Non, c'est bon, je sais pas. Non, c'est parfait, je pense. Oui. Buste, à mon avis, Brigitte, je reculerai très légèrement la cage thoracique, mais je plie. Donc, en fait, ça va être dans le bassin que ça se passe, cette histoire, c'est ça, Maud. C'est dans le bassin que ça se passe. Avancez, changez rien, gardez ça, mais avancez la cage thoracique vers le genou gauche, vers le genou droit, pardon. Avancez, penchez-vous un tout petit peu, observez ce qui se passe dans votre bassin. Oui. Puis, ramenez l'axe. Cage thoracique au-dessus du bassin, engagez un peu le bas du ventre, coccyx vers la tête. Vous gardez tout ça, si on a encore un peu d'énergie, main en prière vers le ciel sur une belle inspiration. C'est ça, Nathalie. Moi, je pense qu'il faudrait que tu déplaces ton pied de derrière. Il est trop dans l'axe de ton pied droit. Non, sur l'extérieur, au contraire. Au contraire, oui, trouve de la place pour le bassin. Expirez, un grand moulinet avec vos bras, vous en profitez, retour vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une expire pour faire ça. Inspirez dans la planche, Vinyasa. Étalez bien vos doigts, hein. Étale bien tes doigts, Martine. Expirez vers la terre. Allez jusqu'au bout, cœur menton au sol, puis inspirez, remonte et expirez vers l'arrière, Adho Mukha. On part pied gauche devant sur une inspiration. Ok, gardez vos mains là pour l'instant et regardez le pied derrière. Vous posez le talon, vous mettez le pied en diagonale à droite. Puis, vous essayez de sentir si vos deux iliaques sont sur la même ligne. Si c'est le genou qui doit pâtir de la situation, vous décalez votre pied sur la droite, derrière, ou le pied devant sur la gauche. Vous écartez la ligne du milieu. Moi, je pense que voilà, c'est ça, Dorothée. Je pense que c'est un chouïa trop loin ton pied. Ensuite, vous redressez sur une inspire. Et éventuellement, soit ça vous a parlé et vous utilisez vos deux mains pour trouver l'axe de votre bassin. Vous jetez un petit coup d'œil dans le genou gauche. Si c'est à l'intérieur, la main gauche va permettre de réouvrir en fait la hanche. Vous allez voir que le genou suit, c'est normal, il fait la jonction entre la cheville et le bassin. Ok. Ensuite, vous repliez légèrement, éventuellement en cœur un petit peu vers l'avant, puis un petit peu vers l'arrière. Là, vous allez vous apercevoir que vous appuyez dans votre hanche droite, bas du dos droit. Donc, vous gardez la dynamique pour ne pas peser en fait, et main en prière vers le ciel. Quelques respires ici. Voilà, là, ah ouais, c'est ça, Nathalie. Oui, là, c'est juste perfect. Dynamiser la jambe de derrière. Ouais, c'est ça, Dorothée. Imaginez que le pied de derrière veut rejoindre le pied de devant. Sentez l'étirement dans l'aine droite, donc ça monte le long du ventre, ça va venir aussi jusque dans la cage thoracique. Une belle respiration pour profiter de la splendeur de cette posture. Guerrier de lumière. Et à l'expiration, revient vers Adho Mukha Svanasana. Glissez dans votre posture finalement, presque refuge en fait. Votre base et Vinyasa pour ceux qui souhaitent. Inspirez dans la planche, expirez. Inspirez, ouvrez la région du cœur, expirez vers Adho Mukha Svanasana. On repart. Inspirez pied droit entre les mains, pied gauche 45 degrés. Et vous réfléchissez. Peut-être qu'on peut se donner 2-3 respirations pour réfléchir à l'alignement de notre posture. Bassin dans l'axe. Donc la fesse n'est pas en train de sortir. Genou dans l'axe. Donc il y a plusieurs axes. Bras dans l'axe aussi. Cœur dans l'axe du bassin. Tête dans l'axe du cœur et du bassin. Sur une expiration, ensuite, on va tendre la jambe droite, donc on a les deux jambes tendues, sans regarder le sol, sans peser dans les lombaires, vous grandissez un peu plus haut. Et si l'équilibre est là, d'ailleurs, on pourrait fermer les yeux et amener un peu plus d'attention dans la boule sous le gros orteil. Étaler, dynamiser, c'est comme un petit clou avec lequel vous vous plantez dans la terre. Sur une expire, ouvrez les yeux, bras vers l'arrière, croisez derrière. Inspirez, ouverture de la région du cœur.
Et sans changer d'axe, expirez. Très lentement, on glisse le bas du ventre à droite, le long de la cuisse droite, en remontant l'ischion, en remontant la rotule de droite. À la fin seulement, vous relâchez la tête et peut-être on monte un petit peu les deux bras. On reste un peu là et on va imaginer que notre fesse droite, comme en début de séance, s'éloigne vers l'arrière du tapis. Donc, à nouveau, on n'est pas en train de s'appuyer sur le genou droit. Pas du tout. On s'enlève du genou droit. On s'enlève tout le poids du corps par des ressources internes. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on est capable de s'alléger soi-même dans une dynamique. On pourrait un petit peu plier le genou gauche pour s'apercevoir de comment ça nous aide, cette histoire, puis ensuite redynamiser. Sur la prochaine expire, on libère les deux mains vers la tête. Inspirez le cœur, le regard loin vers l'avant et la boule sous le gros orteil très très dynamique. Et si vous touchez le sol d'ailleurs, vous pourriez appuyer sur la boule au niveau du gros orteil droit. Donc pas l'ongle, hein, la jonction avec le pied. Si vous appuyez dessus, vous allez sentir que ça tire beaucoup à droite à l'extérieur. Une ou deux respirations dans l'étirement que vous êtes en train de vous offrir ici. Relâche la main, très délicatement, petit genou droit. On se retrouve dans le guerrier 1, genou plié dans l'axe des deux orteils. Inspirez les deux bras vers le ciel sans changer l'axe du bassin, on est toujours de face. On engage le ventre et on vient dans le guerrier 3 directement. Expirez. C'est un mouvement balancier en fait, de pendule. Il n'y a pas d'élan à avoir, c'est un contrepoids entre le bras et la jambe. On vient dans l'équilibre à droite et on referme la hanche gauche, les orteils vers la terre. Du talon gauche jusqu'au sommet du crâne, vous cherchez de la longueur. Oui, le talon est très actif derrière, Brigitte. Oui, poussez, kickez contre un mur imaginaire. Bassin Nathalie à gauche, un tout petit peu plus bas, dans l'axe du droit. Exact, exact. Expirez, pliez doucement genou droit, main au sol. Et reposez le pied derrière, puis Adho Mukha Svanasana. C'est joli ça, je viens d'attendre. Un vinyasa pour celles qui souhaitent, ceux qui souhaitent. Avec le souffle. Attendez l'expire pour glisser vers la tête. Laissez-vous guider par le souffle, hein, donc ne préemptez pas tout ça, laissez-vous fluidifier par le souffle. Et on partira à gauche sur une inspiration, pied gauche entre les mains, votre rythme. Oui, pied droit, donc 45 degrés. On retrouve ce bassin de face. On peut garder les mains au sol et puis allonger un petit peu cette jambe gauche. Plier, allonger. Vous pourrez tester ça là. D'ailleurs, si vous pliez et que vous allongez, vous allez probablement sentir qu'on décale un peu son bassin. On contourne un petit peu le travail de cette articulation de la hanche. On va chercher, en fait, c'est une voie de contournement, c'est plus facile, c'est beaucoup plus cool. On plie le genou gauche dans l'axe des deux orteils. On repart dans le guerrier 1. Quelques respirations ici, en essayant de remettre en place un peu nos bases. Et à partir de là, en fait, de profiter de la posture. Le pied de derrière, vous pourriez décider de repousser l'arrière ou d'aspirer vers l'avant. Donc, ça ne bouge pas physiquement, hein, ça ne navigue pas sur le tapis. C'est une énergie que je mets contre l'arrière ou vers l'avant. Vous allez sentir que ça change disons, l'action des muscles dans cette jambe droite. On va plutôt aller vers l'avant pour sentir que ça remonte à l'intérieur du bassin et ça nous élève un petit peu plus. Puis, sur une expiration, on tend la jambe gauche à nouveau. Croisez les doigts derrière et glissez vers la cuisse gauche. Vous pouvez changer le croisement des doigts derrière.
première impression, je suis en train de m'écraser dans la rotule de gauche. Donc, j'essaye d'ensuite, soit j'ajuste d'ailleurs mon pied peut-être trop loin, j'essaye d'aimanter ma jambe gauche vers mon bassin. Deuxième, j'essaye de regarder ce qui se passe dans mon pied gauche, est-ce que ça flanche sur le bord externe ou pas. Et si c'est le cas, j'appuie vraiment la boule sous le gros orteil dans la tête. J'allonge le cœur ensuite vers cette direction-là. Et j'essaye d'avoir mon bassin gauche qui part loin vers l'arrière. Je le laisse comme aspirer par une énergie supérieure qui est capable de retirer mon bassin, un centre de gravité quand même de mon corps, de mes appuis sur terre. Sur la prochaine expiration, j'essaie de garder à chaque fois tout ça. Une posture, ça se construit. Donc, j'essaie de garder tout ce que j'ai capté, en fait. Et j'enrichis au fur et à mesure de la pratique. Ça devient de plus en plus naturel. Et je glisse vers ma cuisse gauche, main au sol. Éventuellement, je peux appuyer sur cette boule-là du gros orteil ici. J'allongerai la colonne vertébrale, le regard à l'opposé du talon droit. Donc, je fais vraiment cette construction. Je dynamise derrière, j'aspire les deux jambes dans mon bassin, ce qui me permettra de libérer un tout petit peu plus la région du cou. Encore peut-être une belle respire ici, courage. Essayez d'observer ce qui se passe mentalement dans votre posture. Peut-être même de sentir qu'on met beaucoup d'énergie devant, mais qu'on a complètement oublié la jambe de derrière. Donc en fait, qu'au fur et à mesure, notre concentration s'affaiblit. En fait, notre concentration saute d'un objet à un autre et au début n'est pas capable de capter l'ensemble d'une posture. Et pourtant, c'est qu'une posture, c'est pas grand-chose, une posture en vrai. C'est déjà un exercice de concentration, en fait, de capter l'ensemble de sa posture et de tout conserver. Avec en même temps une liberté dans ce qu'on conserve. C'est pas rigide, la posture. Ensuite, tranquillement, vous pliez ce genou gauche. On est toujours dans du pliage-dépliage. Ici, dans la hanche, ça va se transformer. Guerrier 1 sur une inspiration, on engage le bas du ventre. On essaie d'allonger à nouveau la distance entre le cœur et le bassin. Et à l'expiration, en fait, les bras basculent vers l'arrière. Le buste vers l'avant. Et le poids du corps, en fait, vers l'avant. Et je ramène ma hanche, mes orteils dans l'axe de la terre. Je stabilise ici un petit peu, peut-être 2-3 respires. J'ose respirer dans la posture. Oui, c'est ça. J'ose respirer dans la posture. On va chercher une posture d'effort. Bien sûr, ce n'est pas facile, c'est très musculaire ici. Il y a beaucoup d'équilibre. La cheville tangue dans tous les sens. Donc, cherchez la structure de votre cheville aussi. Mais on va respirer dans cet effort. C'est ça l'apprentissage des postures d'effort, entre autres. Puis, délicatement, on plie. On pose les mains, on vient vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana et un Vinyasa. Si vous avez envie, vous faites une pause, comme vous voulez. On termine avec le pigeon, genou droit plié, à l'extérieur, donc en diagonale en fait, pas entre les mains, mais vers le côté droit du tapis. Et vous posez votre tibia comme c'est possible. C'est peut-être super incliné ou c'est peut-être parallèle au bord du tapis. Vous voyez ce qui est possible pour votre genou. Dessus des pieds à plat, dessus du pied à plat et orteil actif. On pourrait mettre la fesse droite au sol sans faire mal au genou. Et ensuite, on revient dans l'axe. Dans le pigeon, on est dans l'axe normalement. On n'a pas la fesse droite au sol. Essayez d'aller là. On n'a pas envie d'aller pour sentir l'amplitude de la possibilité de votre corps. Ensuite, vous revenez dans l'axe et vous resserrez les deux ischions légèrement l'un vers l'autre, sans crisper les fessiers. Première variation, la variation détendue du pigeon. Le genou gauche placé, là où c'est correct pour lui en tout cas. Et à partir des deux ischions, si vous préférez des deux iliaques, ça dépend ce que vous avez pu capter, celui qui vous parle le plus. Vous cherchez à aimanter ça vers le centre de votre bassin.
Respirez là où vous sentez que ça travaille. On reviendra avec les mains. Sans vous faire mal, parce que c'est pas là qu'on a envie d'aller. Vous repoussez le sol. D'accord? Vous allez sentir que tout le poids du corps recule dans le bassin et dans le genou gauche, d'ailleurs, à vrai dire. Et comme tout à l'heure, on va plutôt essayer d'engager le cœur vers l'avant, petite sirène, hein, puis plier le genou. Peut-être que ça s'arrête là. Si c'est possible, on gravit une marche, main droite sur la cuisse droite, toujours en engageant le ventre. Et si c'est possible, on va gravir la deuxième. On amène la main gauche, on va chercher l'équilibre. L'équilibre ne tient que par l'énergie que vous avez dans votre centre, mais pas le ventre en fait. Bon, le ventre est un peu tonique, mais c'est surtout en dessous du bassin. Main droite, mudra, pardon, et vous ouvrez. Respirez. Et tranquillement sur une expiration, vous ramenez. Main à plat. On soulève à gauche, on soulève à droite et très doucement on ramène ce genou droit déplié vers l'avant. Observez à droite, à gauche du corps. Fesse droite, fesse gauche d'ailleurs. Et genou gauche plié vers le côté gauche du tapis. Vous ajustez, disons, l'angle du genou en fait, l'angle du genou jusqu'à la cheville, donc c'est-à-dire l'axe du tibia. Active les orteils du pied gauche et relâchez. Derrière, on peut lâcher ou garder flex, ça dépend de vos sensations. Amenez la fesse gauche vers la terre juste un tout petit peu pour sentir que ça peut rouler ou pas. Et ensuite, aimantez légèrement les deux ischions, ici, tranquille. Retirez plus. Respirez, là, vous sentez les résistances. Trouvez un espace de détente dans cette posture sans non plus vous endormir complètement. Vous avez chié, pesé. Restez dans une certaine légèreté dans cette posture. Et puis, vous savez ce qui suit, donc petit à petit, sans agiter le mental, sans projeter que c'est absolument impossible le reste de cette posture, ou que ça fait mal, ou que vraiment on est fatigué. Ne projetez rien mentalement. Soyez dans l'instant présent. Les mains sur le sol. Je teste. Si je me repousse, ça fait ça. Si je suis aspirée, ça fait ça. Soit je reste, c'est une décision que je prends. Soit je plie derrière. Si je plie, je ne veux pas avoir mal au genou. Donc, il faut caler le genou d'une certaine manière pour ne pas avoir mal. Éventuellement replier, toujours à droite. Soit je monte d'un cran, soit pas. C'est encore une décision à prendre. Soit je remonte d'un cran avec la main droite sur la cheville, soit pas. Main gauche, dernier cran, chin mudra. Je pars dans un équilibre complet ou pas. Quelle que soit, disons, l'étape dans votre posture, vous stabilisez quelques belles respirations. Vous pouvez aller à la région du cœur et allonger le vers le ciel. Tranquillement, sur une expire, sans vous jeter face contre terre, on ramène les deux mains, soulève le genou, l'autre, et un dernier vinyasa. Étirez-vous d'abord, sentez un peu ce qui se passe dans le corps. Quand vous êtes prêt, inspirez dans la planche, expirez vers la tête. Inspirez cobra, posture de l'enfant sur une belle expiration.
va relâcher tout. Donc, tout ce qui est musculaire dans le corps, laissez les muscles s'alourdir en fait vers la terre, mais à l'intérieur, mentalement, comme dans le cœur interne de votre être, vous restez dans une certaine légèreté. Activation de conscience. Et vous profitez consciemment des bienfaits de cette posture. Puis on redressera et empiler vos vertèbres l'une au-dessus de l'autre. Et on viendra s'asseoir sur la fesse droite. Demi-torsion pour soulager éventuellement le dos. Jambe gauche par-dessus, bras droit autour. J'inspire, les deux ischions sont en contact avec la terre. J'allonge la colonne. Et j'expire, j'enroule le cœur, le regard vers moi. Respirez consciemment, généreusement. Revenez sur une inspiration et changez de côté. Jambe droite par-dessus, jambe gauche pliée ou tendue, selon ce qui est possible pour vous ce matin, bien sûr, et bras gauche. En fait, quand on veut prendre ce genou et le rapprocher de soi pour que la cuisse soit vraiment proche de son axe, souvent on soulève la fesse, c'est juste plus facile de passer comme ça. Et ensuite, par contre, il faut vraiment l'ancrer. Là, vous allez sentir presque, visualisez même d'ailleurs ce fémur s'étirer, s'allonger. J'inspire, j'allonge la colonne après avoir ancré mon ischion et j'expire, j'enroule. Belle, généreuse respiration. Calme, longue. Vous revenez sur une expiration, allongez-vous sur le dos. Préparez-vous pour la relaxation finale. Éventuellement, on peut dans ses jambes, dans ses bras, les amener contre soi. Puis Shavasana. Un soupir sonore pour libérer le cœur. Inspirez. Ressentez la détente dans le corps. Vous faites naître consciemment et volontairement cette détente dans le corps. Alourdissez tous les muscles, mais restez en présence dans cette détente, dans votre corps, dans cet espace nouvellement reconstitué, réorganisé. Et cherchez à percevoir l'ensemble du corps, à vous rassembler en un. À respirer pour l'ensemble du corps.
à vous visualiser harmonieux. Dans cet univers qui est le vôtre, dans toutes ces extensions. Répétez mentalement votre sankalpa, faites-le résonner. Et tranquillement, réveillez le corps. Avec le souffle, trouvez votre chemin vers la posture assise. Suivez le guide du souffle. Stabilisez la posture, ancrez-la, alignez la colonne. Une fois Om. Inspire. Namasté, merci beaucoup. Bravo.